Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting. J'espère que vous allez bien et j'ai décidé de commencer ce joli portrait du Père Noël. Voilà. Donc c'est sur une tôle, il y a une petite cordelette pour attacher voilà, le joli disque. C'est très costaud et il y a plein de modèles différents. Alors celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Il vient de la boutique One Day Saving. Je vous mettrai le lien sous la barre d'infos si j'y pense, parce que l'unboxing a été il y a très longtemps que je m'y étais pris à l'avance. Et voilà, c'est l'occasion maintenant, ça y est, il est temps de commencer ce Père Noël. Alors, on va se mettre, si je suis comme ça, est-ce que vous verrez, parce que voilà, hein, ça se plie pas, je ne peux pas aller plus loin, donc je vais le prendre quand même de mon sens. Voilà. Sinon, je serai un peu trop loin. Alors, on a une jolie, je vais vous rapprocher, on a une petite étoile ici. Alors, comme le fond, regardez, c'est sur une toile peinte, c'est magnifique. Alors, on a une petite étoile ici, et j'ai bien envie de commencer par elle. Alors, où c'est que j'ai mis Père Noël, c'est là. Donc, il nous faut du numéro 11, du numéro 6 et un gros numéro 12. 6, 11, voilà. Donc, on va commencer par les 6. Ce sont tous des diamants spéciaux de couleurs différentes, de formes différentes, de tailles différentes. Ça, ce sont des AB, les fameux blancs avec les reflets. Alors, on va se caler comme il faut. Voilà, donc on va travailler ici. Donc, j'ai commencé, j'ai trié les diamants, enfin, j'ai préparé j'ai tout mis dans ma valise. Voilà, j'avais une valise où j'ai tous mes DP. J'ai mon Père Noël dedans et j'ai mon bonhomme de neige. Voilà. Du coup, j'avais assez de place, donc j'ai rajouté celui-ci. Je ne sais plus combien il avait de 14, je crois. 14 couleurs, 14 diamants. Voilà. Je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, il y a 14 couleurs différentes. Il va être super sympa celui-ci. Alors, il y a plein de modèles différents. Hein. On a des thèmes d'Halloween. Il ressemble à l'horloge que j'avais faite, vous savez, avec le papier, la chouette. Ouais, c'est très sympa. Alors, voilà les 6. Comme ça, on verra plein. On va faire à l'autre côté aussi, tant qu'à faire, comme on est dans les 6. Hop, on va remettre le petit papier ici. Et puis, on va faire les 6 là. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis hier, on a des grosses pannes de Wi-Fi. Alors, je suis chez Orange. J'ai la fibre. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Alors, mon mari regardait un film, là, il est venu me voir si mon Wi-Fi allait. Bon, je n'ai pas de Wi-Fi sur le téléphone. J'ai voulu vous mettre un short, et je n'ai pas pu. Enfin, un short, c'est une petite vidéo comme je vous mets des fois quand je vais commencer un nouvel ouvrage ou quand je vais vous faire un petit coucou. Donc ça, c'est une petite vidéo de 15 secondes où je vous montre par exemple un DP qui est terminé, accroché, comme j'ai fait l'autre fois avec la Dame Rouge. Ouais, voilà, où je vous donne des petites nouvelles, où je vous mets quand je suis au loto, comme l'autre jour. Mais du coup, là, j'ai même pas pu mettre le short, la petite vidéo en ligne. J'arrivais plus à aller voir mes mails. Alors, je sais pas si c'est la box qui déconne, j'espère pas. Hier, j'arrivais pas à mettre la vidéo en ligne. Donc, c'est vraiment... il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que ça va être pénible, quoi. Si je peux plus charger mes vidéos, ça va être compliqué. Alors, ce matin, j'étais en bas en train de filmer dans l'atelier. Ça marchait pas. Je me suis dit, bon, ça se peut que je suis un peu loin. Mais non, parce que là où ils avaient plus la télé, ça merdouille. Et là, on n'a pas 50 choses de brancher puisque
Il n'y a pas des consoles, ils regardaient tous un film dans la même pièce. Donc, il n'y a pas de... Voilà, on va essayer de tout réteindre. Il va rallumer, on va bien voir. J'espère que ça ne va pas couper ma vidéo. Normalement, ça n'a rien à voir, mais enfin bon. Il suffit que... On va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Alors là, j'ai remis de la Glue Dots parce que j'étais embêtée avec le stylet. Les pastilles roses et les pastilles bleues, la wax que vous avez dans les kits, c'est très... ça va tout graisser l'embout du stylet. Même la Glue Dots, elle passait pas, donc j'ai carrément changé l'embout. Ah, il est joli ce flocon de neige. Alors ça, c'est pour Noël, hein, mais il y a plein d'autres modèles. On a des chouettes, on a... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des papillons. Il y avait une horloge aussi. Il y a plein d'horloges. J'en ai commandé une avec des papillons dans les tons bleus, il me semble, et marron. C'est pour un cadeau, donc j'espère la recevoir bientôt. Là, je vais remettre la Glue Dots. La Glue Dots, avec les diamants comme ça, AB, elle a du mal à tenir. J'ai mis 2 pastilles tout à l'heure, mais là, il va falloir que je pense, ça va pas tarder, à en remettre. Ça marche, Nicolas? Ouais, il y a un souci, hein. Ouais, la télé remarche. J'espère que je ne vous ai pas réveillé. C'est pénible là, quand vous êtes devant un film et puis que ça bug tous les 5 minutes, qu'on est obligé de réteindre la box et tout le tralala. Moi, j'y connais pas grand chose. Je sais juste où on débranche, où on branche. Après, ma Glue Dots, on va la sortir parce que je pense qu'on en aura besoin. Tac, tac. On a coupé, ça sert à rien que je garde un gros morceau. Voilà. Et on y va. Alors, j'ai remis qu'une pastille. On va voir ce que ça va donner. J'espère que vous allez bien. Il pleut chez nous. On est mardi. Il pleut bergère. Je vois, j'ai froid. Je suis pas trop. Il y a des jours comme ça. Et ça m'empêche pas de faire des vidéos et de partager avec vous. C'est mon petit moment de détente à moi. Voilà. Parce que faire les vidéos, si c'était une contrainte, j'en ferais pas, ou alors j'en ferais moins, sachant que vous avez quand même une vidéo par jour depuis plus d'un an, hein. Une, voire 2 ou 3. Mais ouais, ça me fait du bien parce que je me dis pas que je cause à l'ordinateur ni à la tablette. Je me dis que voilà, je vous accompagne. Je sais qu'il y en a qui j'accompagne pour leur petit déjeuner, par exemple. Voilà, la soirée. Je fais partie de votre petit moment de détente diamond painting ou colo. Et c'est un honneur voilà, d'être chez vous et puis qu'on papote un petit peu comme si j'ai été à votre table ou vous étiez à la mienne. C'est toujours un plaisir. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! On va mettre celui-là là aussi. Alors, on va en remettre un peu plus. J'en ai pas des masses, hein. Je vais vous les montrer. Ce sont des espèces de petites... voilà. Petits diamants comme ça. Alors,
au risque de me répéter, toujours mettre les plus jolis. Si il pourrait, hein, ça pourrait arriver qu'il en manque, eh bien on trichera un petit peu, puis on en cachera un, ou s'il y en a un moche qui reste, eh bien voilà, on va pas lui mettre par exemple au nez, ou voilà, un endroit où on verra bien, hein. Non, on le calfeutrera, on va le cacher, que vraiment l'ouvrage, les finitions, ça fasse bien joli. Alors, ça m'est jamais arrivé qu'il en manque un. Si, ça m'est arrivé une fois sur un marque-page avec des pans. Et heureusement que mes diamants spéciaux, j'en garde souvent. Parce que je me dis, si je fais une création en scrap ou quelque chose, alors que je ne fais plus beaucoup de scrap, mais je les garde, je me dis que ça peut servir, mettre sur les stylets, ou enfin bref. Et avec Théo, on faisait les 2 marque-pages, c'était un lot de marque-pages avec des pans, vous les avez déjà vus. Et on s'est aperçu qu'il manquait un diamant comme ça, un peu plus gros. Donc j'ai recherché, j'ai pas trouvé le même, mais on a pu mettre un gros par ici, enfin ça ne me choquait pas. J'ai enlevé un petit, j'ai mis plusieurs gros, et ça a été nickel, c'était très joli. Mais voilà, on peut toujours s'arranger, tricher, en mettre un où ça se verra moins que... mais prenez toujours les plus beaux, et à la fin, on voit s'il manque, s'il faut faire quelque chose ou pas. Regardez, ceux-là sont très jolis. Alors, je vais vous les retourner au doigt. Il m'en faut 2. Ceux-là, ils sont vraiment des reflets. Regardez comme ils sont beaux. Pour une belle bague. Alors, on va essayer de les prendre avec le stylet. Alors, il nous en faut un là. Et il nous en faut un là. Ah oui, c'est joli, hein. C'est pas tape à l'œil, hein, parce que le fond est beige crème, couleur douce. Et ça fait très joli, hein. Ah oui, puis on aura là des numéros 12 dans le sapin. On va ranger nos 12, nos 6 et nos 11. Alors, 9, 11, 12, 6. Et on va ressortir. Qu'est-ce qu'on va ressortir écoutez, du 6 et du 7, on va ressortir le 6. On va ressortir le 7. Alors, le 7, c'est des courants. Ils sont argentés. Donc, les 7. Hop. On y va. On entend bien que la glue dots fait son travail, hein. Moi, ça me dérange pas, j'aime ce bruit. Ça me détend, ces petits tic-tic. Vous avez la vidéo détente en même temps. On va faire les sourcils tant qu'à faire en même temps. Non, ça colle trop bien ce coup-ci. Alors, j'ai commencé un sapin, vous avez déjà dû le voir en vidéo. Un joli sapin, une belle petite création avec le socle, vous savez, la petite boule. J'en attends des super beaux. J'espère que je les recevrai à temps pour mes petits compléments de cadeau de Noël. Quand ça colle trop bien, des fois c'est un peu chiant parce que ça reste collé et ça se colle pas sur le support. Voilà, c'est reparti, c'est bon. J'en ai commandé des beaux, un Père Noël sur une balançoire. J'attends de voir, vraiment il va être super joli celui-là. Je vous avais dit que j'avais déjà fait un sapin, on l'a verni ensemble, d'ailleurs je l'ai emmené à ma grand-mère. Elle l'a mis sur sa cheminée. Elle était contente, ça lui plaît beaucoup. J'avais la petite, le bonhomme de neige.
avec la ventouse qui s'accroche sur une vitre avec les petites lampes. Je l'ai offert à ma tante, puisqu'elle décore aussi, et je me suis dit, bah, comme ça, au moins, elle aura la déco pour mettre en place. Je me suis pris un peu à l'avance et c'est pas plus mal. J'ai offert un sapin à ma sœur, un autre à ma maman, donc je pense qu'elles vont les faire aussi. Voilà. Et puis, j'ai la maison encore à finir avec les enfants. Et la famille Bonhomme de Neige, qui n'est pas lumineuse celle-là. Elle se tient avec une petite chaînette au-dessus. C'est tous des petits pendants de Noël. C'est sympa à faire. Et puis ça fait des petites activités. Moi j'aime bien. Des fois, voilà. Soit on se met tous à table, on fait un coloriage ensemble avec Timéo et Mathis. Soit des fois, ben voilà, il va falloir finir les petites créations de Noël. Donc eh ben, je dis, c'est bien que tout le monde mette la main à la pâte. Et puis, c'est ludique, hein, c'est sympa. Hein. Alors bien souvent, ils prennent leur petite musique dans les oreilles, leur MP4, et en même temps, ils font ça. Voilà, ça change des jeux vidéo, ça fait de la création. C'est comme un petit jeu, et après, ben, on est fier du résultat de ce qu'on a fait, quoi. C'est ça qui est bien aussi, hein. Moi, quand je fais un DP, j'en suis fière, quoi. Donc, je pense que les enfants, c'est pareil. Ils vont pouvoir dire, bah tiens, ah ben la création que j'ai fait là, ben, moi qui l'ai faite, quoi. Alors, je pensais aussi faire une petite création comme ça, à faire à Mathis pour son orthophoniste, peut-être pour sa maîtresse, pour les fêtes de fin d'année, que d'offrir une boîte de chocolat. Je me dis, que l'orthophoniste, elle est vraiment top. Je suis tombée sur une super orthophoniste. Autant ça passait pas avec l'ancienne, mais là, wow. Je vois qu'il fait des progrès. Il arrive à bien placer sa langue derrière ses dents, chose qu'il ne savait pas faire, qu'il n'arrivait pas à faire avant. Elle était toujours en apesanteur, quoi. Elle n'était jamais au repos derrière ses dents en bas, la langue. Elle flottait toujours, quoi. Voilà. Donc là, elle lui a appris comment bien la mettre et tout. Et sa langue, eh ben, il n'arrive pas à la sortir. Enfin, il la sort, mais il n'ira pas se toucher le nez avec. Même si c'est un peu compliqué, même pour nous, mais c'est pas pour dire ils lui ont coupé le frein. Quand ils ont opéré des végétations, en même temps, on a coupé le petit fil de peau qu'il y a sous la langue. J'avais vu ça avec l'ORL parce qu'on s'est dit que comme il n'arrivait pas à faire les R, la prononciation, ça pouvait être dû en même temps au frein de la langue. Donc l'ORL avait coupé ce petit fil qu'il y a sous la langue. Alors c'est pas, il était endormi hein, puisqu'ils ont fait les végétations en même temps, mais c'est pas, ça fait pas mal. Voilà. Il avait 5 ans, hein, c'était il y a 2 ans. Oui, au mois de juillet, il y a 2 ans. Il n'a pas de souvenir d'avoir eu mal. Comme il était endormi, il n'a pas eu de soucis. Mais le frein étant coupé, il n'arrive toujours pas. Voilà, sa langue, il ne la sort pas. Elle ne travaille pas beaucoup, donc elle n'est pas beaucoup musclée, en fait. Mais là, il arrive bien à la mettre au repos. Voilà. Donc l'orthophoniste lui a sorti une sucette l'autre fois, et il fallait simplement, avec sa langue, aller toucher la sucette qui était devant lui, quoi. Mais il y a des choses qui sont difficiles. Et elle est super sympa. Donc on y va une séance par semaine, le jeudi après-midi, pendant une demi-heure. C'est pas très loin, c'est le village à côté de chez nous. Donc déjà, notre orthophoniste, il y avait le marché de Noël. Je payais toutes les semaines le parking. Quand il y avait le marché de Noël de Montbéliard, tout le mois de décembre, enfin même novembre, puisqu'il commençait déjà à mettre les cabanes, on ne pouvait pas se garer. C'était le bordel. Et puis, toutes les semaines, payer le parking, c'est bon, ça va un moment, quoi. Donc là, je suis très contente. C'est dans une propriété, voilà, dans des petits blocs de 4 étages, vous savez, là.
c'est calme, on peut se garer, il y a une place réservée à l'orthophoniste, s'il n'y a pas de place, on se gare sur des places publiques. Donc là, j'ai déjà pas ce stress de me dire où c'est qu'on va se garer, il faut partir 3 heures à l'avance, voilà. Du coup, j'amène Mathis, on a rendez-vous à 13h40 jusqu'à 14h10. Elle fait comme ça puisqu'elle a le premier patient de 13h à 13h30. Après, elle désinfecte. Après, elle nous prend, voilà, elle met 10 minutes de battement entre chaque patient pour nettoyer, désinfecter le cabinet. Et voilà, je suis très contente parce qu'elle est très bien. Et Mathis s'entend bien, hein. Ils font des sacrées parties de rigolade. Alors déjà, Mathis, il parle fort. Elle aussi. Alors, on les entend dans la salle d'attente. Mathis, ouais, il s'entend bien avec elle. Il la prend un petit peu pour une copine, j'ai envie de vous dire. Une fois, il est arrivé, il dit, ben, tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui a changé sur moi? Ben, il dit, ben oui, Mathis. Puis en plus, elle a un accent du Haut-Doubs, mais elle traîne les lettres. C'est comme moi, vous allez me dire, mais en plus quand même. Bon, des fois, ça me fait rigoler. Je me dis, les gens, ils disent déjà que j'ai un accent. Mais alors, elle en tient un beau, hein. Un bel accent. Donc, il lui dit, ben oui. Elle lui dit, ben oui, je vois Mathis, mais c'est ta coupe de cheveux. Maman a coupé les cheveux. J'essaie de trouver ce que c'est. Il dit, ben, on voit bien que j'ai des nouvelles lunettes. Alors après, on est sorti. Je dis, bon, tu la tutoies parce qu'elle t'a demandé de la tutoyer, mais c'est pas ta copine, hein. L'autre fois, alors ils font des jeux de société, hein, des petites choses. Je dis, bon, on avait fini un jeu là. Ah non, 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 on n'avait pas fini. Tu m'avais dit qu'on finirait aujourd'hui, hein. Alors, je peux vous dire qu'il se rappelle de tout ce qu'il fait. Si elle lui dit, la semaine prochaine, on fera tel jeu, je peux vous dire qu'il va lui dire, oh, on ne devait pas faire ce jeu-là, hein. Tu m'avais dit qu'on faisait celui-là, hein. C'est bien que ça se passe comme ça, hein. Et puis, voilà. Ah bah, elle peut plus, elle a failli gagner. Je dis, non, mais tu te rends compte? À une carte près, elle gagnait, hein. Oui, Mathis, c'est, hein, à cet âge-là, on n'aime pas perdre, hein. Ah bah, j'ai dit à une carte près, vous aviez la tête. Mathis, vous auriez vu Mathis faire la tête. Parce qu'il n'aime pas perdre. Non, mais elle peut plus, c'est elle qui gagnait. Non, mais tu te rends compte? Ça m'a fait. Ah, celui-là, vous voyez, il est différent des autres, je ne vais pas le mettre. Ça m'a fait rigoler, quoi. Et voilà, elle est sympa. Mathis s'entend bien avec. Il a envie d'y aller. Ça, c'est un gros point. Je le traîne pas, voilà. J'ai dit, on va à l'orthophoniste, tout. Bon, ce qui l'embête, c'est qu'après, je le ramène à l'école. Puisqu'on finit à 14h10, donc si ça roule bien, avant 14h30, il est de retour à l'école. Ça, c'est un peu plus pénible. Il croyait qu'il allait jouer à la console en rentrant d'orthophoniste et qu'il ne retournerait pas. Mais là, comme il y a encore la récréation, plus une bonne partie après la récréation, il y a 2 heures de temps, quoi, hein, donc il y a largement le temps de faire encore du travail, hein. Je suis contente comme ça, il loupe pas trop d'école pour aller à l'orthophoniste. Donc tout est bien comme ça. Regardez ceux-là comme ils sont beaux. Alors ils sont, j'aurais dit or, mais ils sont plus orangés et au-dessus, je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous verrez bien, ils sont vraiment en forme, pas pointue, pas rond, mais en forme de pyramide. C'est-à-dire qu'il y a les côtés et au-dessus, c'est plat. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'essaie de vous les apporter au plus près, mais ils sont vraiment sympas ceux-là. On n'en voit pas souvent. C'est ce qui va faire notre contour du bonnet, enfin pas que du bonnet, hein, de la tête du Père Noël en fait, hein, de l'image. Ça va être tous les tours, tout le bord du portrait du Père Noël. Alors si vous faites un genre de
de projets comme ça, vous pouvez participer au défi hein, avec ce projet. Hein. Vous m'envoyez la photo du projet pas fini, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tout nu, pas commencé je veux dire, et vous m'envoyez la photo du projet terminé sur le même mail, hein, tant qu'à faire ce sera aussi pratique pour moi, et je vous donnerai un numéro. Donc ça y est, on est dans les 90. Il y a 90 travaux qui ont été faits pour le défi de l'hiver. Je vous rappelle qu'il a commencé le 1er novembre, ça on s'en fiche maintenant, mais qui finira le jour de l'an, le jour du nouvel an plutôt, le 31 décembre, et que je vous ferai le petit tirage au sort. Donc je tirerai 2 gagnantes ou gagnants, il faut qu'il y ait un monsieur qui fasse le défi avec nous, au sort, et voilà, vous aurez la chance de, pour les plus chanceuses, de remporter un DP avec un stylet, puisque je rajoute toujours un petit stylet ou un petit masque, ou l'autre fois c'était des labellos. Je change comme ça, je trouve que c'est sympa. J'y mets ma petite touche personnelle avec un DP qui ira pour le prochain défi. Voilà. Alors pour le moment, les lots ne sont pas faits. Hein. J'ai encore largement le temps, mais je sais que j'ai déjà les stylets. Et selon le thème qu'on fera, eh ben, nous aurons des DP adaptés pour que vous puissiez participer au prochain défi. Alors, on va faire un petit peu de rouge. C'est les numéros 2. Ils sont pas grenat, mais vraiment rouge bordeaux. Un beau rouge. J'adore ces couleurs. Voilà. Donc, c'est pour le bonnet. Alors, c'est très agréable à travailler, cette plaque en acier, là. C'est un petit peu surélevé, il n'y a rien de gênant. Si vraiment le modèle vous plaît, mais vous avez peur d'avoir mal au poignet, vous avez toujours les petites pointes courbées qui vont bien, qui vous empêchent au moins de déplacer le poignet. Et comme c'est surélevé, ben ça va bien, quoi. Moi, j'y arrive bien comme ça, donc vas-y comme ça, mais je vous rappelle que les stylets, vous pouvez les voir sur mon groupe Facebook de stylets, que je vous mettrai en lien sous la vidéo. Mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Voilà. Et Angélique DP pour mon Facebook. Alors, tout ce qui est stylet aimant, c'est sur mon petit groupe Facebook avec les abonnés. Vous m'envoyez une demande et puis j'accepte sans problème. Et là, vous pourrez voir les stylets que je fais et les aimants que je peux faire. Alors, il faut essayer de ne pas faire ce que je viens de faire. Essayer de glisser comme ça avec l'embout du stylet, parce que ça peut enlever la petite peinture qui est dessous. Et après, ça fait des gros traits argentés. Ça fait vraiment pas joli. Donc, il faut éviter de faire ce que j'ai fait. C'est le réflexe de traîner les diamants quand ils sont un petit peu loin. Mais sur ce genre d'ouvrage, il faut éviter. On va faire le contour du petit oiseau. J'essaie de vous faire voir plein de projets différents. Le thème là, en l'occurrence, c'est Noël, mais j'aime bien partager avec vous des choses sympas, des nouveautés.
Ça donne aussi des idées. Voilà, donc on finira cette partie-là. Je vais la finir parce que ce ne sera pas très très intéressant. Et puis on avancera un petit peu au niveau des couleurs, au niveau du sapin de Noël, des boules. Voilà, en tout cas, on a bien avancé. Les sourcils sont faits, là aussi. Les petites rosaces, les flocons de neige sur le côté sont faits. Voilà, le tour en couleur orangée. Voilà, donc on va l'avancer, ce Père Noël. Et puis, je vous le remontrerai évidemment en vidéo pour qu'on l'avance ensemble. J'espère que ce petit moment avec moi vous a fait plaisir, vous a plu, que vous avez passé un bon moment de détente. Je vous fais des énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain moment avec moi, pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.